Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 de NCIS à Sydney, avec un épisode alors que je trouve un peu en dessous des autres. Euh, voilà, on est dans un style d'épisode que par exemple moi j'aime un peu moins. Peut-être que des gens vont aimer, mais moi j'aime un peu moins. C'est l'épisode style survie. Voilà, où quelqu'un se retrouve bloqué à un endroit et doit survivre. Alors ça dépend comment c'est fait. Par exemple, dans l'épisode, enfin un épisode de la saison 2, je crois, de NCIS Hawaii, il y a Jesse qui est sur un navire avec sa fille et d'autres enfants et tout. Bref, je sais plus trop pour quelle sortie, qui du coup se font attaquer par des pirates. Voilà, et imaginez pas Jack Sparrow et tout ça, hein, mais bon, des pirates modernes. Et du coup, Jesse se retrouve à devoir survivre sur une île, poursuivi par certains des pirates et tout ça. Encore quand c'est fait comme ça, j'aime bien. Par contre, quand c'est fait comme on l'a là, dans un lieu clos, avec un temps déterminé et tout, je suis un peu moins fan. Et d'ailleurs, c'est parce qu'ils vont aussi vouloir jouer sur un aspect alors, qui est un classique en soi du cinéma ou des séries télé, mais que moi je n'aime pas du tout. Voilà, je vais revenir dessus petit à petit. Du coup, l'épisode, il se nomme le bunker, et on suit du coup, en gros, la découverte d'un cadavre d'une personne, voilà, qui était invitée à ce qui s'appelle le Gaia métrique, tandis que trois agents du NCIS sont invités à s'y rendre. Et parmi eux, du coup, il y aura Mackie, Bluebird et Cooper qui vont se rendre à ce fameux Gaia métrique. Et le truc, c'est que forcément, ils vont y aller, ils vont se retrouver dans un bunker clos, voilà, parce que le bunker est fermé, personne ne sait où ils sont et tout ça, enfin, personne n'a les infos essentielles pour survivre, puisque normalement, le logiciel qu'ils utilisent était censé réouvrir le bunker. Sauf que quelqu'un a piraté le bunker, et du coup, au bout de 2 heures, si le bunker n'est pas ouvert, tout le monde, tous les gens dedans meurent. Du coup, voilà, c'est pas trop mal en termes de réalisation parce que la musique est bien stressante et tout, elle met un peu de tension. Donc sur ces aspects-là, j'ai trouvé que la série était pas trop mal, enfin l'épisode est pas trop mal, mais voilà, j'ai trouvé que du coup il y avait moins l'aspect enquête, moins l'aspect développement de personnages. Là c'est juste de la survie pure et dure. Ah si, un épisode par exemple qu'il y a dans une série Hawaii qui colle, enfin qui ressemble un peu à celui-ci, qui est moins agréable, mais comme ça dure moins longtemps, je préfère que celui de Hawaï à celui-ci. C'est l'épisode où Tennant se retrouve bloqué dans une grotte où voilà, avec au début elle est en hélicoptère avec des gens, l'hélicoptère il se crash et en voulant poursuivre un prisonnier, du coup elle tombe dans une grotte avec un mec. Et ensuite, ton but c'est de trouver, oh là là, comment je sors de la grotte. Bref, ce genre d'épisode, c'est pas trop mon délire. Après, comme je disais, celui d'Hawaï, comme le truc de survie et tout, en mode est-ce qu'il va survivre ou pas, dure moins longtemps, c'est un peu plus agréable. Parce que là, on est à l'épisode 7, on se doute bien que les persos principaux vont pas mourir comme ça, même si on peut toujours être surpris. Dans NCIS, tu as des persos principaux qui se font tuer, tu t'y attends pas du tout. Donc voilà, faut toujours rester méfiant, mais honnêtement, je doute qu'un perso principal aurait pu être tué dans cet épisode. Donc j'avais déjà un peu de mal à être pris dans la tension. Parce que voilà, en général, quand un personnage principal est tué
dans NCIS, c'est souvent des morts héroïques, c'est souvent pour protéger quelqu'un, ou en se battant contre des adversaires. Bref, c'est toujours soit, parce que je pense à Kate, elle c'était pas un acte héroïque quand elle s'est fait tuer, mais elle en a commis un juste avant en empêchant Gibbs de se prendre une balle, voilà, qu'elle se prend dans le gilet pare-balles, après elle se prend la balle dans la tête, hein, que tout le monde connaît. Et voilà, du coup elle avait fait un acte héroïque juste avant. Donc la plupart des persos principaux de NCS, quand ils meurent, c'est parce qu'ils ont fait des actes héroïques. Donc c'est dur d'imaginer qu'ici ils vont tuer des personnages principaux juste en les asphyxiant et surtout en tuer trois d'un coup. On y croit encore moins. Donc ça c'est un peu dommage parce que même si en général quand un méchant tire sur les héros ou braque les héros, bien sûr, on va pas croire que les héros peuvent se faire tuer comme ça par n'importe qui, mais en même temps, il y a quand même une tension, un truc où tu te dis, ouais, même s'ils se font pas tuer, ils peuvent quand même être blessés ou quoi que ce soit, que là, il n'y a pas de truc en mode tu peux être blessé, c'est directement, dès que le chrono est terminé, tu meurs. Donc ça marche un peu moins bien. Je trouve, en termes de tension qu'on veut nous donner. Encore une fois, en termes de réalisation musique, c'est très bien, mais sur le scénario, je trouve que ça pêche un petit peu plus là-dessus. Du coup, dans l'épisode, t'as juste les trois filles qui tentent de survivre dans le bunker avant la fin des 2 heures et tout ça. Et de l'autre côté, t'as les trois mecs qui tentent de retrouver où est le bunker pour ensuite essayer de sauver les filles. Et ce qui est dommage, c'est que du coup, il n'y a pas vraiment un épisode d'enquête. Voilà, par exemple, pour Jessie, quand elle est disparue, il y avait quand même une sorte d'enquête pour essayer de deviner qui étaient les pirates, pour essayer de trouver l'île sur laquelle Jessie aurait pu s'arrêter. Quand Tennant est tombé dans la grotte, c'était pareil, c'était en mode, tac, d'où est-ce qu'elle est partie, quelle était la trajectoire de l'hélico, quand il s'est craché, vers où il aurait pu partir, machin, enfin bref. Il y avait quand même une partie enquête que là, il n'y a pas tant de recherche d'enquête et tout. C'est. Voilà, c'est plus on cherche à trouver un moyen de respirer dans le bunker que vraiment chercher qui est le coupable. Euh, et c'est un peu dommage parce que pour les mecs, à part le médecin légiste qui va trouver un indice pouvant mener au meurtrier et celui qui a fermé le bunker, c'est tout. Quoi. Ensuite, Maki, elle comprend d'une certaine manière, grâce à un truc que je ne dirais pas, qui est coupable, euh, mais c'est pas grâce à l'enquête en elle-même. C'est juste elle le comprend parce qu'il y a un truc qui est pas logique dans l'histoire d'une personne. Et voilà, tac, la personne se fait choper. Donc c'est un peu dommage. Voilà, franchement, l'épisode est un peu dommage. Et surtout, l'aspect que je n'aime pas en général quand c'est fait, c'est l'épisode avec une femme enceinte. J'ai rien contre les femmes enceintes, hein. Si les gens veulent avoir des enfants, ils en ont tout à fait le droit. Mais dans la fiction, je trouve ça chiant parce que c'est toujours, on essaie toujours de donner de l'attention quoi que ce soit autour d'une personne qui est enceinte, mais en même temps, on connaît tous les règles du cinéma et on sait que dans les règles du cinéma, tuer des enfants, c'est quasiment interdit. C'est pas forcément une vraie règle, mais voilà, quasiment personne le fait parce que ça se fait pas de tuer les enfants. Et du coup, tuer des bébés, ça se fait encore moins. Bon, il y a des cas exceptionnels, hein, je pense notamment à la saison 2 de The Alienist où les cadavres, les victimes sont des bébés, mais ça reste quand même extrêmement rare. Donc là, le fait de dire, boum, dans le bunker, tu peux avoir les trois héroïnes qui meurent, plus un bébé qui meurt, honnêtement, t'y crois pas du tout. Voilà. Après, il y a quand même une réécriture autour de la femme enceinte que ça, j'ai trouvé par contre très intéressant. Mais sa présence, honnêtement, j'ai du mal avec ça. Moi, les femmes enceintes dans les trucs de tension comme ça et tout, j'ai beaucoup de mal. Il y a Nick Cutter, les portes du temps. Alors, j'aime bien l'épisode quand même, parce que du coup, c'est qu'une toute petite partie d'épisode où t'as une femme enceinte et tout, et c'est un peu relou quand même. Mais dans la globalité,
je suis pas très très fan. Et pour Nick Cutter, ceux qui ont vu l'épisode avec la femme enceinte dans l'hôpital, vous savez ce qui se passe après, donc vous comprenez pourquoi l'épisode reste quand même un bon épisode. Euh, alors que en général, les femmes enceintes sont surtout là pour donner de l'attention, comme par hasard, elles sont toujours quasiment à terme ou machin. Bref, c'est un peu relou et j'ai vraiment du mal avec ça. Surtout que en général, ensuite on fait des accouchements qui sont toujours un peu abusés par rapport aux accouchements de la vraie vie. Voilà, après en même temps, on peut pas faire exactement pareil, mais mais bon, voilà, j'ai du mal avec ce genre de choses. Du coup, je vais juste m'arrêter là, hein. Un épisode qui, pour moi, est peut-être celui que j'aime le moins de cette saison. Tous les autres épisodes, j'ai vraiment bien aimé, même celui qui se passe dans la mer avec le requin et tout, même si je suis pas fan de la mer. Franchement, il est quand même un peu mieux que celui-ci, selon moi. Après, ça dépend encore ce que l'on aime dans NCIS ou en général, hein. Mais voilà, pour moi, c'est un épisode que j'aime un peu moins parce qu'on n'a pas réellement d'enquête. Parce que même la méchante ou le méchant, on n'a pas d'enquête autour d'elle. C'est vraiment tac, je repense à tel détail, hop, du coup, je sais qui c'est. Bon, après, je peux pas non plus spoiler. Il y a quand même des choses qui sont assez logiques. Mais si je vous donne l'argument, enfin le détail, bah, ça spoil totalement et tout. Mais en termes d'écriture, l'épisode est quand même très bon. C'est juste que moi, ce genre d'épisode de survie plus combo femme enceinte, c'est pas du tout ma came. Voilà, donc c'est peut-être le seul épisode globalement que j'aime pas. J'ai quand même passé un bon moment devant, mais c'est pas un épisode que je regarderai avec autant de plaisir que les 6 premiers épisodes, puisque j'ai pas encore vu le 8ème, donc je vais pas me prononcer dessus. Voilà. Donc quand même épisode qui fait lien au premier épisode et qui fera lien au 8ème. Voilà, dont on va parler dans l'épisode suivant. Du coup, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais m'empresser de regarder l'épisode 8 dont vous aurez mon avis la semaine prochaine. Allez, ciao tout le monde.